Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue la préparation pour le prochain Sudoku Grand Prix qui est organisé conjointement par les Pays-Bas et l'Allemagne et les auteurs des grilles sont les mêmes qu'au dernier championnat d'Allemagne de Sudoku et une des épreuves est intitulée Number Room Sudoku. Il se trouve que cette épreuve, cette variante était présente dans le championnat d'Allemagne en question et d'ailleurs à l'époque de la préparation de ce championnat, j'avais proposé une vidéo sur cette variante. Et maintenant, je vais proposer une vidéo dans laquelle on va regarder justement le problème qui a été posé dans le championnat en question. Et si je me souviens bien, c'est un problème que je n'ai pas eu l'occasion de traiter pour la simple raison que j'avais un problème technique un peu bête. Alors, la règle, en plus de la règle de Sudoku standard, c'est qu'on a des chiffres dans la marge. Et ces chiffres, évidemment, il va falloir les placer dans la grille, comme d'habitude dans un Sudoku standard. Et plus précisément, prenons ce 6, il va être quelque part dans cette colonne. Imaginons qu'il soit ici. À ce moment-là, ça signifie qu'il est dans la quatrième case dans cette direction. Et à ce moment-là, c'est un 4 qu'on a ici. Inversement, si ici j'ai un 2, ça signifie que le 1 est placé en deuxième position là-dedans, c'est-à-dire ici. Et ce 2 joue un rôle symétrique ici, c'est-à-dire que ce 2 dans cette direction est placé en 9e position, donc ici on met le chiffre 9. Alors bien sûr, là c'est des chiffres que je viens d'inventer au fur et à mesure, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ça dans la solution. Mais voilà comment ça fonctionne, c'est donc on regarde dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. On regarde la position du chiffre qui est dans la marge, et la position du chiffre qui est dans la marge est indiquée dans la première case vue dans cette direction. Et donc dans l'épreuve qui s'annonce, ce problème rapportera 60 points, donc ça sera d'une difficulté plus élevée vraisemblablement que ceci. Alors pour commencer, on va utiliser les chiffres qui sont donnés, parce qu'ils nous donnent des indications. Tous vont nous donner des indications. Ce 3 apparaît ici en deuxième position, donc on met un 2 ici. Et j'entoure ce 3 pour dire que ça y est, cet indice ne nous servira plus. Ce 2 à son tour est placé en 7e position, donc je peux entourer ce 2. Le 1 est placé en 7e position, donc je le place. Et effectivement, ici, il est en première position. Et c'est le seul cas où le chiffre dans la marge est posé dans la première colonne ou la première ligne. Puisque si je mettais un 2 ici, ça voudrait dire que le 1 est en deuxième... Qu'est-ce que je raconte? Non. Par contre, si je mettais un 4 ici, ça voudrait dire que le 4 est en quatrième position, mais il serait répété. Et pareil avec les autres chiffres. Donc en fait, dès le début, j'aurais pu mettre le 1 ici, parce que... alors il y a une autre raison. Par exemple, je peux placer le 1 ici, parce que sur cette ligne, si j'avais le 1 ici, ça dirait que le 8 est en première position et ça n'irait pas. Donc le seul cas où on a un 1 sur le bord, c'est forcément à côté d'un 1. Ici, il va y avoir ambiguïté, ça peut être ici ou là. En fait, non, ça ne peut pas être ici, parce que ça voudrait dire que le 3 est en première position. Bon, bah tiens, je vais placer ce 1 tout de suite. Par conséquent, le 1 n'est pas là, donc sur cette colonne, c'est celui-ci qui prend le 1 et celui-ci. Donc ça, c'est déjà fait. On va revenir un petit peu à ce qui nous occupe. Ce 7, d'après cet indice, il est en 9e position, donc je mets un 9 ici. Maintenant, ce 4 est en 9e position, donc je peux aller le transmettre tout au bout ici. Ça nous dit que là-dedans, le 5 est en 4e position. Et que là-dedans, le 6 est en 4e position. Ensuite, ce 7 est en 5e position. Et ici, le 8 est en 6e position. Le 8 maintenant est en 6e position de ce côté-là aussi. On sent qu'il y a un sacré jeu de rebond. Ah, et ici, le 8 est en 4e position. Est-ce que ça s'arrête pour le moment? Non, il y a le 1 ici
qui est en 8e position. Par conséquent, le 3 est en 8e position. Et, ah oui, d'ailleurs, ce 3, j'aurais pu le mettre dès le début, puisque c'est la position du 4 ici. Alors, je n'ai pas encore utilisé ce 6 qui est ici en 2e position, ici en 3e position. Ensuite, ce 4 ici est en 2e position. Et je regarde si ça croise. Si par hasard le 2 que je viens de poser est indiqué là ou sur les côtés, mais la réponse est non. Ce 6 ici est en 9e position. Dans ces 3 cases, il me manque un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Donc le 6 va en 3e position. C'est fait. Ces deux chiffres doivent être 6 et 7. Je ne peux pas mettre 7 en face du 7 parce qu'il faudrait placer le 7 ici. Donc c'est forcément 6 et 7. Donc je place le 1 en 7e position, le 7 en 6e position. Et on va regarder. Non, ce 7 ne donne rien. Ce 4 ici nous permet de placer un 4 là. Et il nous faut un 5 et un 9 pour compléter. Je les écris. Sur cette ligne, il nous faut... Ah non, le 2, on l'a déjà, pardon. C'est ici et là qu'il nous faut un 2. Là-dedans, il nous faut 5, 6 et 9. Je ne peux pas mettre le 9 ici, ni là, parce que ça placerait le 4 en 9e ligne. Bon, alors déjà, ici, c'est pas possible à cause du 1, mais c'est pas possible non plus ici. Donc le 9 est là, pour placer le 8 ici, et on place le 2 en 8e position, comme ceci. J'avais raté, mais ce 6 ici rebondit pour mettre un 5 là. Maintenant 2 et 7. Ah, le 5 est en 2e position, chose que j'aurais pu faire dès le début. Et un 7 ici, chose que j'aurais pu faire dès le début aussi. Alors le 2 maintenant, par Sudoku standard, le 2 est quelque part par là. Il n'est même pas là, donc c'est en 4e ou 6e position. Donc ici c'est 4 ou 6, et d'après ce 6, c'est un 4. Donc le 2 va là. Là-dedans, il me faut un 3, il n'est pas là, ni là, donc il est là. Je place donc le 4 en 3e position. Il me faut maintenant, là-dedans, un 5 et un 8. Le 7 ne peut pas aller en 5e position, c'est déjà occupé. Donc je mets un 8 ici, je place le 8 en 7e, pardon, le 7 en 8e position. Je mets un 5 ici, qu'on avait déjà en fait, puisque le 2 était déjà placé. J'aurais pu le remarquer plus tôt. Là-dedans, il me faut un 6 et un 5. Ah, mais ce 4 est déjà en 6e position. Celui-ci, je le place en 5e. Et on a exploité tous les indices maintenant. Ils sont tous entourés. Donc maintenant, c'est du Sudoku standard. 7, 8 et 9 là-dedans. Ouais. Je vais plutôt regarder ce 4 et ce 4 qui donnent un 4 ici. J'ai un 1 là maintenant, d'après ce 1. Il me faut un 8, il est là. Un 2 juste au-dessus. 5 et 9 dans cette... Ah, mais ce 5 résout ça. 9 ici, 5 là. Ça, c'est un 9. Il me faut encore un 7 et un 8 dans la colonne. Là-dedans, ce 3 vient ici. Il me faut encore un 8 et un 6. C'est donc 8 et 6 comme ceci. Là, c'est un 7. Là, c'est un 8. 7 et 3 là-dedans. D'après ce 7, ça va faire comme ceci. Juste au-dessus, il nous faut 4, 5 et 9. Ça ne peut être que 9 ici, 4 ici, 5 là. Dans ces trois cases, 2, 6 et 5. 6, 6, 5, 2, donc d'accord. 2, 5 et 6 comme ceci. Ici, il nous faut 8 et 9.
un 1 là, juste en dessous 3, 6 et 8, 6, 3 et 8, j'ai un 9 ici, et ça marche pas, ça marche pas, parce que j'ai 5 qui se répètent dans cette ligne. Donc je vais regarder, est-ce que ça fait... Oh là là. C'est 2, 6 et 9 qu'il faut mettre là-dedans. Donc vous pouvez arrêter de hurler. Le 6 est ici. Et 2 et 9, je ne les ai pas encore. Évidemment, ça, quand ça m'arrive par écrit, c'est affreux. Sur un problème comme celui-ci, je pense que je prendrai le temps de le recommencer parce que ça va vite. Le 8 n'étant pas là, je peux le placer ici. Juste en dessous, c'est un 3. Ici, il me faut un 6 et un 3. D'après ce 3, c'est comme ceci. Un 1 là, un 5 ici. Un 8 ici, un 9 là, un 9 ici, 7, 1, 9, 2, 2 et 5, et cette fois je pense que c'est correct. Voilà. Donc une résolution de ce Numbered Room Sudoku, extrait donc du récent championnat d'Allemagne. À l'heure où je tourne, c'était il y a moins de 2 mois. Et donc ce sera une grille de ce type-là, mais a priori plus difficile, qui rapporte 60 points. Et je peux vous assurer que je vais me ruer dessus. C'est vraiment une des grilles que je compte résoudre assez rapidement. 60 points, ça correspond à 9 minutes. J'espère faire environ 9 minutes sur ce genre de grille en temps limité. Après, on verra, parce que si je fais un plantage comme ça, j'aurai l'air fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.